tuto pour vous expliquer comment on gère les AIV en vue de gérer les approvisionnements. Donc vous allez lancer l'applicatif Mobile Planner, donc qui est ici. Vous vous connectez. Donc vous, essentiellement, l'onglet que vous allez utiliser, c'est l'onglet Fleet, qui est là, dans lequel on va donner les instructions aux AIV. Dans les AIV, on en a deux, qui s'appellent Clio 1 et Clio 2. Donc quand je clique sur Clio 1 ou Clio 2, je vais donc voir à travers, donc vous voyez, on voit les petits points bleus, ce que lui voit. Donc lui, il voit en vue de dessus. Donc on a l'usine pédagogique là qui est en vue de dessus, avec les postes, là vous voyez, postes de contrôle, imprimante 3D, etc. On a aussi des informations sur le taux de charge, la température du corobot, etc. Et à partir de là, on va lancer des jobs, donc des instructions. Alors là ici, vous voyez, les robots sont ici, dans une zone qu'on appelle la zone de parking. Mais vous avez une zone de chargement qui va permettre de les recharger lorsque ils descendront en dessous des 80% du taux de charge. Donc là, c'est pas le cas, ils sont ici. Donc si je veux lancer une instruction, c'est-à-dire dire par exemple, tiens, je veux approvisionner le poste assemblage, par exemple. Donc ça veut dire que je veux que d'abord il aille au stock, et puis après qu'il aille à l'assemblage 2, par exemple. Donc je vais faire Add Job. Je vais supprimer, donc il suffit de supprimer ce qu'il y a là, et je vais dire, je veux Pick Up Stock, bon là c'est déjà fait, et je vais ajouter une autre étape, donc dans ce cas-là, Drop Off, puisqu'il faut que la dernière étape soit Drop Off, et je vais lui dire, tu vas aller à l'assemblage 2, qui est ici. Et je soumets. Alors lui, c'est lui qui choisit le robot, donc là il prend le 1. Et je vais en choisir une autre, donc là je vais mettre quelque chose complètement au hasard. Je vais dire, pick up, il va aller, je sais pas moi, à la scie. Puis drop off, je vais le supprimer. Et je vais rajouter un pick up qui va aller, je dis n'importe quoi, au poste contrôle. Et je termine par le drop off, puisque c'est toujours la dernière étape, c'est 250. Et je le soumets. Donc là, vous allez voir que instantanément, l'autre robot a été affecté. Et comme ça, vous pouvez suivre la navigation. Donc là, par exemple, vous voyez, il se croisent. Donc là, j'espère qu'ils ne vont pas être perdus pour se contourner. Mais des fois, on peut être confronté à ce genre de problématique. Donc là, ça nécessite une petite intervention. Mais c'est bon, il semblerait qu'ils s'en sortent. D'accord? Donc ça, c'est de l'intelligence artificielle qui permet au robot de pouvoir naviguer avec la présence d'autres individus, sans aucun marquage au sol, sans rien du tout. Donc là, le Clio 2, on peut suivre son évolution. Donc là, le Clio 2, c'est celui-ci. Donc hop, là, je vais là. Je sais qu'il est au poste assemblage 2. Donc lorsqu'il va terminer l'assemblage 2, voilà, il va terminer, au bout de 30 secondes, il va revenir dans sa zone, ici, de parking. Le Clio 1, on peut suivre l'évolution, donc là, lui, il est au poste, il était à la scie, et il va aller au poste de contrôle, et il lui restera le C250 pour aller pour revenir à la zone de parking. Donc vous, l'objectif va être de superviser en fonction du planning de production et de pouvoir déterminer l'endroit où vous voulez envoyer les différents AIV, donc automatique intelligence véhicule.